Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici le jeu Muse. C'est un jeu pour 2 à 12 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce jeu où vous allez vous transformer en muse à tour de rôle et surtout tenter de faire deviner à vos coéquipiers grâce à de précieux indices quels sont les chefs-d'œuvre que vous aurez en votre possession. Pour remporter la partie, vous devrez être tout simplement la première équipe qui réussit à en obtenir 5. Après avoir mélangé séparément le tas de cartes chef-d'œuvre avec ces magnifiques illustrations du tas de cartes inspiration avec de nombreux indices, eh bien vous allez constituer les équipes. Vous pouvez former 2 ou 3 équipes. L'important c'est qu'il y ait au minimum 2 joueurs dans chacune des équipes. L'équipe avec le plus jeune joueur va commencer la partie. À votre tour de jeu, vous allez déterminer dans votre équipe qui sera la muse qui inspirera les autres joueurs, qui eux, par définition, deviendront donc tous des artistes. En attendant, quand ça sera à votre tour de jouer, l'équipe assise à votre gauche va piocher 6 cartes chef-d'œuvre et 2 cartes inspiration. Cette équipe va donc regarder secrètement les 6 cartes chef-d'œuvre ainsi que les 2 cartes inspiration. Ils vont tous se concerter et choisir un chef-d'œuvre et une carte inspiration qu'ils vont transmettre à l'équipe qui est en train de jouer, mais pas n'importe qui, pas aux artistes, bel et bien à la muse. La carte inspiration qui n'a pas été choisie va donc être défaussée et les 5 cartes chef-d'œuvre sont mises de côté. La muse de votre équipe va donc consulter son chef-d'œuvre et sa carte inspiration qui comprend un indice. Après avoir regardé et bien réfléchi à ce qu'elle va faire, la muse va révéler uniquement la carte inspiration puis va donner un indice à son équipe pour que son équipe puisse essayer de deviner la carte chef-d'œuvre. Alors bien évidemment, l'indice donné doit respecter les consignes différentes que l'on va retrouver au fur et à mesure des cartes. Ici, c'est utiliser votre doigt pour dessiner une forme dans les airs, donc on n'a pas le droit de parler, alors que ici, dans cet exemple-là, vous allez pouvoir citer un personnage fictif de n'importe quelle œuvre existante, ou bien alors fredonner une mélodie. Donc vous allez avoir différentes thématiques dans les cartes inspiration. Une fois que la muse a donné son indice, eh bien l'équipe à votre gauche va reprendre la carte chef-d'œuvre et la mélanger face cachée avec les 5 autres cartes chef-d'œuvre, comme ceci. Et ensuite, elles vont toutes être installées au centre de la table. À la grande surprise de tout le monde, vous les mettez dans le sens de l'équipe qui est en train de jouer pour que tout le monde puisse voir toutes les cartes chef-d'œuvre de la même façon en laissant toujours l'indice trôner au centre de la table. Et tout le monde va se pencher sur le défi en cours. Alors à partir de ce moment-là, bien évidemment, vous l'aurez compris, la muse de votre équipe ne peut plus parler et tous les artistes vont se concerter pour essayer de trouver le chef-d'œuvre qui correspond parfaitement à l'indice si tant est que ce soit possible, car les illustrations vont tout faire pour vous induire en erreur et je suppose surtout que l'équipe située à votre gauche va choisir de merveilleux petits pièges. S'ils annoncent le bon chef-d'œuvre, là, la muse peut dire, eh bien oui, c'est bien ça, vous avez juste, et à ce moment-là, votre équipe remporte la carte en question. Toutes les autres cartes sont défaussées, ainsi que la carte inspiration. En revanche, si jamais vos collègues artistes se trompent et désignent une mauvaise carte, eh bien c'est tout bénef pour l'équipe qui est à votre gauche, qui a réussi à vous piéger, et à ce moment-là, c'est bel et bien elle qui remporte le chef-d'œuvre, et là aussi, après, on va défausser toutes les cartes. Et puis vous l'aurez compris, après c'est à l'équipe qui est à votre gauche de jouer et ainsi de suite. On va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'une équipe réussisse à remporter 5 chefs-d'œuvre devant elle. Elle met fin immédiatement à la partie et c'est la victoire assurée. Si jamais vous n'êtes pas au minimum 4 joueurs autour de la table, eh bien c'est ça qui est bien dans Muse, c'est qu'il y a une variante pour 2 et 3 joueurs. Le jeu se transforme en jeu coopératif. Donc, vous allez désigner une muse parmi vous qui piochera une carte chef-d'œuvre et 2 cartes inspiration. Elle va les consulter secrètement et tous les autres joueurs ou bien l'autre joueur, si vous ne jouez qu'à 2, vont devenir les artistes. Elle va choisir parmi les 2 cartes inspiration avec laquelle elle veut jouer. Elle va défausser l'indice qui lui convient le moins bien, révéler l'indice comme dans une partie normale et annoncer son indice. Ensuite, elle piochera
elle-même 5 cartes supplémentaires. Donc, comme dans la version normale, elle n'aura pas connaissance de ces cartes-là. Elle va tout mélanger et tout installer au centre de la table, comme dans une version classique. Et les artistes devront là aussi faire un choix et essayer de retrouver la carte qu'elle avait en main. Si jamais ils commettent une erreur, la carte chef-d'œuvre est défaussée dans un tas à part. Et s'ils ont juste, eh bien, vous remportez la carte chef-d'œuvre. La partie se termine si vous avez gagné 5 cartes chef-d'œuvre. Vous êtes les vainqueurs. Mais il faut qu'il y ait moins de 3 cartes défaussées en cas d'erreur. Donc, vous n'avez pas une grande marge. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles du jeu Muse que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!